Fumez-vous de manière incontrôlable? Bonjour à tous, c'est Mehdi Baptiste. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à devenir fiers et libres en arrêtant de fumer pour de bon. Et ça, sans ressentir aucun stress, aucune envie et aucun manque. Alors que vous ayez une consommation excessive ou une consommation modérée, ça que ce soit un paquet par jour ou une cigarette occasionnelle, je ne sais pas où vous en êtes actuellement dans votre arrêt du tabac, mais ce qui revient souvent lorsqu'on veut arrêter de fumer, c'est que malgré le fait qu'on résiste à la cigarette, on a toujours des envies de fumer, plus ou moins fortes. Et ça peut s'accompagner aussi du stress ou du manque ou d'irritabilité, de nervosité. Il arrive souvent même que lorsque vous arrêtiez de fumer, je ne sais pas si c'est votre cas, que vous ayez l'impression de ne plus du tout vous reconnaître. À savoir qu'il y a des choses que vous faites dans votre quotidien que, au final, vous n'arrivez plus à gérer ces situations sans être accompagné de la cigarette. Alors, je ne sais pas actuellement quel type de fumeur êtes-vous. Est-ce que vous êtes plutôt un fumeur modéré ou bien un fumeur excessif? Ce qui revient souvent, c'est que lorsqu'on souhaite arrêter de fumer ou bien même lorsqu'on fume, on ressent des envies plus ou moins intenses en fonction du rapport que vous avez avec la cigarette. Et s'il vous arrive de ressentir du stress, par exemple, lorsque vous arrivez à une fin de paquet, ou bien même de ne pas pouvoir vous passer de la cigarette dans toutes vos tâches du quotidien, c'est que quelque part, fumer est devenu quelque chose d'incontrôlable pour vous. Savoir que c'est devenu une habitude tellement ancrée au niveau de votre esprit que vous ne pouvez pas vous imaginer sans cigarette et même fumer, c'est carrément plus fort que vous. Alors, ce qui revient souvent lorsqu'on souhaite arrêter de fumer ou bien lorsque quelqu'un d'extérieur juge un fumeur, c'est que quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de fumer ou qui n'arrive pas à se détacher de la cigarette, on le considère souvent comme quelqu'un qui manque de volonté, quelqu'un qui manque de courage ou bien quelqu'un qui est esclave de quelque chose. Et donc, du coup, de la même manière, lorsque vous souhaitez arrêter de fumer, les principaux conseils que vous allez entendre par rapport à ça, c'est soit de prendre des substituts ou bien soit vous armer de volonté, de courage, de patience et de motivation. Et j'aimerais que quelque part vous réalisiez que au final, c'est pas tant le manque, c'est pas le temps le manque de volonté qui vous entraîne à fumer de manière incontrôlable, que c'est plutôt fort que vous, mais plutôt quelque chose de l'ordre de l'inconscient. À savoir que cette habitude de fumer, ce comportement que vous avez est tellement ancré au niveau de votre esprit qu'au final, c'est comme une sorte de routine qui tourne en boucle au niveau de votre esprit et au final, qui influence justement votre comportement et la manière dont vous faites face à votre quotidien tous les jours. Parce que quelque part, fumer est une habitude dans laquelle vous êtes devenu extrêmement compétent. De la même manière que lorsque vous avez appris à conduire, au final, vous galériez un petit peu, il y avait plein de choses à faire différentes. Et maintenant, lorsque vous prenez votre voiture, vous n'avez même plus besoin de réfléchir. C'est la même chose qui se passe au niveau de votre esprit. À savoir que vous n'avez plus besoin de penser à la cigarette pour justement fumer. Parce que c'est quelque chose qui se déclenche automatiquement. Et quelque part, tout ce qui est de l'ordre des habitudes et des automatismes, c'est de l'ordre de l'inconscient. À savoir la partie de votre esprit qui gère tous vos automatismes de base, à savoir le fait de respirer, le fait de marcher, à savoir que vous n'avez pas besoin de savoir de quelle manière coordonner vos muscles pour mettre un pied devant l'autre. Ça se fait de manière inconsciente. Inconsciente parce que vous l'avez appris lorsque vous étiez tout petit. Alors, je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'un comportement devient automatique et relégué au niveau de l'inconscient, on perd la trace de pourquoi on fait ça. Et je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de pourquoi vous fumez, mais si vous avez du mal à répondre à cette question, ou bien si vous répondez à cette question de manière beaucoup trop rapide, cela veut dire que quelque part ce processus, ce comportement de fumeur, accompagné d'envie, de gestes et de rituels qui accompagnent dans votre quotidien, c'est quelque chose qui est devenu automatique. Et la problématique par rapport à ça, ce qui peut être difficile, c'est que au final, lorsque quelqu'un souhaite arrêter de fumer, si vous souhaitez arrêter de fumer à présent, la majorité du temps, vous allez vous diriger vers des substituts, ou si c'est un arrêt net, vous allez vous armer de volonté, de motivation et de courage et de beaucoup de patience. Et ce qui arrive et ce qui peut rendre un arrêt du tabac compliqué pour la majorité des gens, et c'est quelque chose qui n'est pas assez discuté, c'est qu'au final, vous allez vous armer de volonté contre des processus qui sont automatiques à l'intérieur de vous. Ce qui veut dire que vous allez être en constante lutte entre
Ok, vous souhaitez arrêter de fumer et pourtant vous ressentez des envies, vous ressentez du stress, vous ressentez du manque. Et donc du coup, c'est comme si au final vous êtes en perpétuelle lutte contre vous-même. Ce qui rend ce combat difficile, c'est simplement que au final vous avez pris votre décision et que vous essayez de vous y tenir, d'arrêter de fumer, mais quelque part au final la partie de votre esprit la plus inconsciente n'a pas été reprogrammée. Ce qui veut dire que d'un côté vous voulez quelque chose, mais de l'autre côté, ben, votre esprit continue de perpétuer autre chose. Parce que quelque part, si vous fumez ou bien si vous avez fumé et que actuellement vous souhaitez arrêter, si vous ressentez tous ces symptômes de stress, d'envie ou de manque, ben, au final, une partie de votre esprit trouve toujours une utilité à ce comportement et n'a pas encore compris en définitive que c'est plus du tout quelque chose que vous voulez dans votre vie. Et quelque part, c'est ça qui peut rendre un arrêt du tabac compliqué et de l'autre côté, le rendre extrêmement facile. Dès le moment où vous prenez le temps de reprogrammer votre esprit et de déconnecter, détacher tout ce qui est associé justement au niveau de votre esprit à la cigarette, que ce soit l'envie, que ce soit le manque, etc. Et en faisant ça, ça va vous permettre de moins en moins vous identifier, de moins en moins vous considérer en tant que fumeur. Alors ne pas considérer justement cette partie de votre esprit qui gère cette habitude, qui se perpétue en arrière-plan et qui s'active, que vous ressentez par le biais d'envie, par le fait de ressentir du manque, de la déprime, une fois que vous arrêtez, ben, ça peut rendre votre arrêt du tabac compliqué. Et donc du coup, les envies peuvent devenir de plus en plus fortes et le fait de vous sentir toujours en lutte justement par rapport à vos envies, ben, ça peut vous amener à rechuter. Et ce qui arrive à certaines personnes, c'est simplement de faire constamment le yo-yo entre le fait d'arrêter et le fait de reprendre. Et donc du coup, si vous souhaitez complètement éliminer la cigarette de votre vie ou explorer justement qu'est-ce qui est connecté à ça au niveau de votre esprit qui fait que vous n'avez pas totalement arrêté jusqu'à présent, ben vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.